Salut, c'est Nicolas pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager quelques astuces pour attirer de bonnes vibrations positives. Vraiment. Et déjà, vraiment, mon premier conseil pour vous, pour attirer vraiment de bonnes vibrations positives, ça va être déjà d'arrêter de vous critiquer, en fait. Vous-même. Parce que moi-même, j'étais comme ça, et même des fois, ça m'arrive, de me critiquer moi-même, de me dire, ouais, tout ça, je réussis pas, et nanana. Moi, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, en fait, ça va être d'aller devant le miroir et de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, de vous dire que vous êtes quelqu'un de génial. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de bien en moi? Vous avez forcément un trait de caractère, une qualité que vous aimez bien en vous. C'est impossible qu'il y ait tout de mal chez vous, quoi. Il y a forcément quelque chose qui vous plaît, quoi, forcément. Trouvez un trait de caractère, et vous allez trouver, moi par exemple, mon trait de caractère, ça va être la persévérance et la volonté. Trouvez-vous votre trait de caractère qui vous qualifie le mieux et que vous aimez le plus chez vous. Et surtout, arrêtez de vous critiquer vous-même, ça c'est extrêmement important. Parce que c'est comme ça, c'est la meilleure manière, justement, d'attirer des vibrations négatives dans votre vie. Donc arrêtez de vous critiquer, allez devant le miroir, dites des citations positives, dites des phrases positives, et trouvez un trait de caractère, et c'est comme ça que vous allez trouver un trait de caractère, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir attirer des vibrations positives. Moi ensuite, vraiment, ce que je vous conseille, c'est... On dit souvent que vos pensées traduisent la réalité, mais c'est la réalité, justement. Si vous êtes tout le temps là à regarder des informations négatives, à regarder des merdes à la télé qui vont vous pourrir la tête, forcément que vous allez attirer que du négatif. Si en revanche, vous regardez des choses positives, des choses vraiment qui vont vous aider, des choses vraiment qui vont vous porter, ça va faire toute la différence. Mettez des choses à l'intérieur de votre cerveau qui vont vous aider à vous sentir mieux. Mettez des choses qui vont vous porter. Mettez des choses vraiment qui vont vraiment vous aider, en fait. Parce que si vous mettez des merdes, vraiment des choses négatives, des trucs, des meurtres, du terrorisme, etc., c'est la meilleure manière d'attirer des choses négatives, en fait, dans votre vie. Donc, arrêtez de mettre des choses négatives, en fait. Mettez des pensées positives. Lisez des livres positifs. Mettez vraiment des trucs positifs dans votre mindset pour attirer vraiment des vibrations positives. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment que je vous conseille. Et ensuite, vraiment, ce que je vous conseille, vraiment, les amis, ça va être, en fait, d'être votre propre ami. Si vous avez des gens qui vous ont laissé tomber, moi, ça m'est arrivé aussi, quand j'étais en maternelle, au collège, au lycée, en maternelle, les profs un peu me traitaient de débile, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais appris vite à lire. Au CP, on apprend vite à lire. Mais le problème, en fait, c'est que je dessinais mal, je peignais mal. Vous savez, en maternelle, on doit peindre, on doit dessiner, enfin, tout est là-dedans, on doit faire des modelages, des trucs comme ça, de la pâte à modeler, etc. Et ça, j'y arrivais pas. Et après, plus tard, on a découvert que j'étais en fait dysgraphique et dyspraxique. C'est-à-dire que j'avais du mal à écrire, en fait, j'avais du mal à la coordination de mes mains. D'ailleurs, j'ai très du mal à faire de l'escalade, j'ai extrêmement du mal à faire de l'escalade. C'est parce que simplement, je suis dyspraxique, etc. Mais les profs, ils le savaient pas en maternelle. À l'époque, c'était pas quelque chose de connu. D'ailleurs, même vous, je suis sûr que vous connaissez même pas ce que ça veut dire dysgraphique, dyspraxique. Donc là, je viens de vous expliquer, mais vous pouvez aller voir plus en détail également sur Internet. Ils vont mieux vous expliquer. Mais voilà, ils savaient pas ça avant. Et ils me disaient, ouais, il devrait aller dans les meules, il y a un problème, quoi. Le mec, voilà, quoi, il sait pas dessiner, il sait pas... Enfin, si, je savais dessiner, mais je dessinais très très mal, quoi. Je peignais très très mal. Donc ils disaient, le mec, il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème. Et, et c'est pas grave si vous vous sentez rejeté comme ça par les profs. Moi, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Aujourd'hui, j'ai quand même eu mon bac. Enfin, vous voyez, quoi. Donc on s'en fiche, en fait. Et si vous avez des amis qui vous rejettent, parce que ça existe souvent, ça, des amis qui me disent, ouais, je suis là pour toi, etc. Et puis 2 semaines plus tard, les mecs, ils sont plus là, quoi. Enfin, ils disent qu'ils sont là pour toi, puis 2 semaines plus tard, tu les vois, en fait, ils t'ont lâché, quoi. Ils t'ont rejeté, quoi. Ils t'ont fait croire qu'ils étaient là pour toi et ils sont plus là pour toi. Ça, si ça t'arrive, ça m'arrivait très très fréquemment, et croyez-moi, c'est pas grave. Parce que moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'être votre propre ami. D'être votre propre ami, les amis. Pourquoi? Pourquoi il faut être votre propre ami? Parce qu'en fait, il y a un proverbe africain, un vrai proverbe africain qui disait, si vous n'avez pas d'ennemi intérieur, aucun ennemi extérieur ne vous blessera. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup inspiré. Oui, on dit souvent, faut faire des proverbes américains, etc. Mais il y a aussi des proverbes africains qui sont bons. Donc, en gros, ça veut dire que
Si vous n'avez pas d'ennemis intérieurs, si vous aimez vous-même, si vous vous respectez vous-même, si vous êtes votre propre ami, bah, aucun ennemi extérieur, aucun prof, aucun ami qui va vous rejeter ne vous blessera. Parce que vous serez en paix avec vous-même. Parce que vous serez vos propres amis. Parce que vous vous respecterez vous-même. Ça, c'est extrêmement important d'être ami avec soi-même. C'est pas grave si les autres vous rejettent. Du moment où vous êtes en paix avec vous-même, du moment où vous êtes votre propre ami, ça, c'est vraiment l'essentiel. Et ça, c'est ce que je vous conseille. Donc ça, c'était vraiment mes 3 conseils si vous voulez vraiment attirer de bonnes vibrations. Des vibrations positives, c'est extrêmement important. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cette vidéo dans les commentaires, me dire si vous aussi vous connaissiez ces conseils. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir ce type de conseils très régulièrement sur cette chaîne YouTube. Je publie très régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que d'autres personnes sont intéressées pour recevoir ce type de conseils. Et n'hésitez pas, tout simplement, soit demain, soit après-demain, je publierai une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve soit demain, soit après-demain pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Et ciao. À demain ou après-demain. Ciao.